Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne Sarah Diams. Aujourd'hui, je vous présente une astuce qui me sert tous les jours, donc je me dis que c'est bien de venir vous la présenter également. Ça pourra peut-être servir à plusieurs d'entre vous qui sont amateurs comme moi du diamond painting. Il y a quelque temps, je pense même que ça devait être l'année dernière, j'ai été farfouiller un peu sur YouTube et sur une chaîne, j'avais trouvé cette astuce-là. Donc l'astuce réellement ne vient pas de moi, elle provient de la chaîne Je ne peux pas, j'ai Diamond Painting. Il me semble que c'est Estelle qui anime cette chaîne. Elle n'a plus cette vidéo sur sa chaîne car elle a enlevé pas mal de vidéos, mais je vous mettrai quand même sa vidéo en barre d'infos, ce qui me semble normal, puisque c'est son idée à elle. Et comme je trouve que c'est une très bonne idée, je vous l'expose aujourd'hui. Donc l'idée c'est comme la plupart d'entre vous, excusez-moi, vous mettez sûrement de la glue dot dans vos stylets. Du coup, comme ça, je vais essayer celui-là avec vous. La glue dot, ceci, vous mettez bien celle-ci dans vos stylets. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Là, j'ai regardé les prix sur Amazon. Purée, qu'est-ce que ça a augmenté. Donc, du coup, je vous conseille d'aller voir, si vous voulez la glue dot là, d'aller voir en grande surface. Donc, cette glue dot-ci, voilà, pour mettre donc dans nos stylets-ci, hein, pour attraper nos diamants, étant donné que ça résiste. Et puis, on entend le petit bruit qui détend quand on pose les diamants sur nos toiles. Donc, il y en a plein qui adorent la glue dot, juste pour cette raison, en fait. Et puis du fait qu'on peut la garder pas mal de temps dans son stylet aussi, hein. Donc ça fait quand même une économie, quoi. Donc, eh ben, tout simplement, l'idée, c'est de prendre un petit morceau de papier qu'on met dans le four. C'est du papier sulfurisé, j'avais plus le nom là. Donc, je vais vous montrer. On utilise cette colle-ci qu'on peut retrouver, je pense, chez Cultura. À l'époque, je l'avais pris l'année dernière sur Amazon. J'ai essayé de la retrouver, je sais pas si elle y est encore. Donc, je pense qu'il vaudrait peut-être mieux aller voir chez Cultura ou regarder sur Amazon. Donc, je vais la secouer un coup. Je vais essayer à ce que vous voyez bien. Donc, je vais enlever parce que je voulais faire un essai avec vous. Donc, voilà. L'idée, c'est de prendre sa colle et de faire des petits points. Hop, hop. J'en fais 3 pour vous montrer, hein. Donc, c'est une colle qui fait blanc. Donc, on est d'accord. Donc, moi, je l'ai fait, hein. Ça fait plus d'une semaine que j'en ai refait pour moi. Donc, ça donne ça au séchage, pardon. C'est exactement la même colle. Ça donne cela au séchage. Voilà. Ensuite, moi, j'en ai déjà mis, hein, de là comme ça dans mon stylet, hein. Donc, ensuite, on vient prendre son petit rond de colle qui se prend très bien. Hop, comme ceci. Vous voyez? Moi, je la chauffe toujours un petit peu dans mes doigts avant. Et ensuite, on vient la placer dans son stylet. Bon, moi, je vais pas en remettre parce qu'elle est elle est toute fraîche d'aujourd'hui, hein. Je l'ai mise aujourd'hui. Mais je vous conseille de la préparer et de pas l'utiliser tout de suite. Donc vous la faites le soir, le lendemain, elle est prête comme ça, hein. Elle devient transparente. Moi, ce que je fais, je la conserve dans un petit pot. Parce qu'en fait, quand on l'utilise tout de suite, bien souvent, le diamant, il reste collé sur le stylet au lieu de se poser directement sur la toile. J'ai remarqué que quand on laisse poser au moins une semaine dans une boîte, ça marche beaucoup mieux. La colle, elle colle juste ce qu'il faut pour attraper le diamant et recoller sur sa toile. Moi, je la conserve, vous savez, dans les petits pots de bougies qu'ils vendaient à l'Action, des petites bougies comme ça doit vous parler. Je crois que c'était même pas 1 € la bougie, il me semble, un truc comme ça. Bah, une fois qu'elle a été finie, ben, je l'ai nettoyée et je conserve ma glucose dedans avec son petit capuchon. Et franchement, ça fait plus d'une semaine que je l'ai faite et elle marche super bien. Bon, là, c'est un petit peu grossier, effectivement. J'en ai refait une exprès pour vous le présenter, pour que ça fasse un peu plus joli. Donc, moi, je la remets bien dedans et je referme. Et aussi, pour l'anecdote des petites boîtes que j'aime beaucoup, j'ai des cover minders, j'en ai pas tellement, donc j'ai pu me permettre de prendre une autre boîte de bougies qui a été nettoyée et les mettre dedans, comme ça. Alors, on peut les mettre ou à l'intérieur ou à l'extérieur. Moi, je trouve que c'est bien, donc du coup, je referme comme ça. Et puis voilà, pour les astuces. Donc, cette petite colle-là, je vais me la laisser sécher et elle rejoindra les autres dans sa boîte. Et en attendant, je voulais vous montrer, du coup, eh bien, avec la glue dot, ce que ça donne.
Du coup, j'ai de la glu partout. Donc, avec ce stylet-ci, qu'on avait trouvé dans le kit ADP à 4, dans le kit DP à l'Action pour 4,95 € pour ceux qui ont vu ma vidéo. Hop, donc je vais vous montrer, parce que j'ai beaucoup zoomé en fait là, comment ça colle bien. Donc j'en ai déjà mis un tout à l'heure. Donc essayez de la couper pour pas que ça dépasse trop du stylet, hein. Bon, ça dépasse un peu, mais ça me gêne pas trop encore. Hop, vous voyez? Et ça se pose très bien. Voilà, c'est parce que j'en ai mis un peu beaucoup de la colle là. Ça dépasse un petit peu trop. Hop, et d'en enlève un petit, d'en enlever un petit peu, excusez-moi. Hop, voilà. Donc attendez, parce que j'essaye que vous voyez bien. Je me positionne bien. Oui, là on verra. Ouais, c'est pour ça qu'il faut la laisser poser, pour éviter, et surtout bien la travailler avant de la mettre dans le stylet, hein. Pour pas que ça reste collé sur le stylet, pour que ça vienne bien accrocher sur votre toile, hein. Donc faut, un peu comme la glueuse, j'ai envie de vous dire, c'est pareil, hein, quand on la met au début, il faut toujours la travailler un petit peu pour qu'après ça soit plus fluide en fait dans le mouvement finalement, et que ça reste pas collé au stylet. Mais que ça, enfin, que ça colle au stylet et que ça reste collé sur la toile. Voilà. J'adore le bruit. Je regarde si vous voyez. Vous voyez. Oui, on est bon. Donc je la retravaille à chaque fois un petit peu, mais ça après, hein, enfin je veux dire, là je vais diamanter aujourd'hui, ça va un petit peu faire ça de temps en temps, comme l'autre glu, comme celle-ci, je remonte encore une fois, et ensuite, après c'est bon, hein, je veux dire, hein. Ça fait pas mal de temps que j'utilise cette méthode-ci, et elle me convient très bien. Donc si ça peut vous aider, voilà ma petite vidéo astuce du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Et concernant les prix, je vous dis, regardez un petit peu partout, hein. Regardez un petit peu partout, allez chez Cultura. Pour la Glue Dot, celle-ci, regardez dans les grandes surfaces, parce que alors là, sur Amazon, elle a augmenté de prix, mais un truc de dingue, quoi. Je crois qu'à l'époque, je l'avais payé 8 €, là, elle est passée à 16 € et des brouettes, presque 17. C'est inadmissible. Par contre, celle-ci, je l'ai pas retrouvée. Essayez de regarder, vous. Mais je pense que chez Cultura, on peut la trouver, celle-ci. Donc, c'est avec celle-ci que je fabrique la colle pour mettre dans le stylet. Grâce à Estelle, évidemment. Parce que je suis honnête, moi, hein, si je me suis inspirée d'une idée, je préfère vous le dire. D'ailleurs, je trouve dommage qu'elle a pu cette vidéo-là en ligne, parce qu'elle peut en aider plus d'un. Donc là, il faudra vraiment que j'en enlève un peu. Je reteste avec vous, mais franchement, elle est bien. Elle est pareille que l'autre, même en mieux, je trouve. Elle est mieux. Parce que la Gludos, en fait, moi, ça fait un bon moment que je l'ai, parce que quand je l'ai eue de chez Amazon, elle coûtait 8 €. Donc 8 €, voilà, un truc comme ça. Ça fait donc un moment que je l'ai, même que ce soit enfermé dans la boîte, que le rouleau de colle soit enfermé dans sa boîte, je trouve qu'elle ne colle plus très bien. Honnêtement, elle ne colle plus très bien.
Voilà. Donc, sachant qu'on fait quand même assez longtemps avec une pastille et demie de ce rouleau-là avec sur son stylet. Ce qui est pratique pour moi, ça, c'est qu'on en fait à sa convenance, en fait. Il n'y a pas besoin d'en faire 50 et du coup, ben, c'est plus rentable pour moi. Du coup, si j'ai besoin de, je sais pas, 4 gouttes, je vais faire 4 gouttes et je suis pas là avec 50 gouttes qui vont, à cause de la chaleur, ça va pas marcher, parce qu'il fait trop froid, ça va pas marcher, et cetera, et cetera. Vous voyez? Celui-là se conserve très bien. Je vous dis, ça fait un bon moment que je l'ai et il marche toujours aussi bien. Non, j'essaie de remettre un ou deux. Ah, je vais pas essayer, je vais les remettre un ou deux avec vous. Donc, n'hésitez pas, quand vous les remettez, à bien faire comme ça. Faut juste bien la chauffer, en fait, la colle. Un peu comme l'autre, hein. Si elle déborde trop, n'hésitez pas à couper. Vraiment que ce soit juste bien. Alors, le temps de bien mettre ça en place. Vous entendez le bruit? J'adore. L'autre aussi, elle fait du bruit, mais j'ai l'impression que c'est encore pas pareil. Après, là, elle est fraîche, hein. Comme je vous dis, laissez-la bien poser dans une petite boîte une fois que c'est fait. Ça doit faire une semaine environ que je l'ai faite, moi. Parce que trop frais, après, ben, il faut tout le temps la chauffer, en fait. Et quand ça fait ça, vous revenez faire ça ici. Pour bien retasser tout ça correctement. Après, moi, je suis transparente, hein. Moi, je montre comme c'est. Euh, Après, si jamais vous voyez que les diamants, ils sont pas terribles, parce que bien souvent, quand ça colle pas bien, c'est quand les diamants sont poussiéreux aussi, hein. Donc là, effectivement, ça se colle dans la glu. Et ça, c'est très, très embêtant. Ça, on est bien d'accord. Et j'ai déjà eu le coup plein de fois, hein, d'avoir des diamants poussiéreux et que ça bousille la colle. Ce qui est bien avec la dot, c'est qu'on n'a pas besoin de, pas comme avec la cire, on est toujours obligé de retremper son stylet dedans. Là, on n'a pas besoin. C'est vraiment au début où il faut vraiment la travailler. Bon, c'est comme ça quand on veut un bon outil aussi, hein. Donc, je repose encore un petit, voilà, là, ici. Hop, voilà. Voilà pour mon astuce. Donc, n'oubliez pas, il faut bien, moi, je la conserve dans cette boîte-ci, hein, en métal comme ça, hein. Ça se conserve très bien. Et en plus, ça sent bon la bougie. Voilà. Eh ben, j'espère que mon astuce vous aura plu. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou m'envoyer un message via mon adresse email qui se retrouve en barre d'infos. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, parce que je réfléchis encore. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker ma vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important quand même d'avoir des likes et des abonnements pour qu'on soit vu sur YouTube. Donc un, deux, trois, excusez-moi. Je vous en remercie par avance et je remercie mes abonnés de tout leur soutien. Ça me fait très, très plaisir et je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.